Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de La Parole aux aînés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Madame Germaine Baillargeon. Donc, Madame Baillargeon a été sélectionnée pour son amour de la vie et sa résilience face aux épreuves, qui lui a donné un goût important d'apprendre et découvrir. Donc, bonjour, Madame Baillargeon. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va faire un survol de votre vie sur quelques parcelles que vous allez vouloir bien partager avec nous. Peut-être recommencer, dans le fond, à votre enfance. Vous êtes originaire de quel endroit? De Lambton. De Lambton. Oui. Mais là, vous, est-ce que vous avez beaucoup de frères et sœurs? Bien, on est 16 en tout. J'ai 7 sœurs et 9 frères. Vous êtes 16 enfants chez vous? Oui, vivants. Fait que vous étiez une grosse famille? Oui, moi, j'étais la deuxième. Vous étiez la deuxième. Puis est-ce que vous habitiez à la campagne, oui? Oui, mon père était cultivateur. Fait que ça faisait beaucoup de travail, là, pour vous? Oui, mais moi, je vais vous dire, j'ai pas été beaucoup à l'extérieur. J'étais plutôt celle qui s'occupait à l'intérieur de la maison. Vous étiez dans la maison, mais il y avait quand même beaucoup de travail à faire à cette époque-là, à la maison. Oui, les enfants s'occupaient, puis après ça, préparer les repas. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité là, quand vous étiez jeune. Dans ce temps-là, non. Fait que tout se faisait manuellement à l'huile de bras. À l'huile de bois puis à la brûlante. Parce qu'il y avait beaucoup de travail, là. J'imagine qu'il fallait faire le pain. Bien oui, on va vous dire, on n'achetait jamais des affaires faites, là. On fabriquait tout à la maison. Fait que le beurre aussi, il fallait le fabriquer. Oui, bien oui, on avait nos vaches, naturellement, puis on écrémait le lait pour avoir la crème. Non, mais c'est sûr que le monde était moins bousculé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ça se passait vite, là, commencer à tout faire ce qu'on faisait dans le temps, là. C'est quand même une autre époque là, quand on compare avec la vie qu'on peut mener aujourd'hui. Oui. Vous, il fallait que vous fabriquiez tout ce que vous aviez besoin, là. Oui, puis après ça, ma mère, elle cousait les vêtements. Vous savez, on achetait des choses qu'on ne pouvait pas faire, là. Puis même au niveau des soins de santé, c'était différent. Là. Votre mère, vous, elle a dû accoucher à la maison. Toujours à la maison, les 16 enfants. Fait que vous avez souvent été témoin des accouchements, dans le fond. Bien, je vais vous dire, là, c'est pas croyable. On n'a jamais entendu plaindre ma mère. Parce que moi, je sais, le dernier qui est né, là, je dormais pas. Naturellement, qu'on couche en haut, puis on n'a jamais connaissance de rien. Puis ça, à chaque fois, ça vous demandait de vous relever les manches puis de travailler un peu plus parce que votre mère, elle restait alitée à l'époque, là. Après avoir accouché, il fallait qu'elle reste couchée. Il demeurait 7 jours au lit. Puis il fallait donner sa nourriture au lit. Puis après ça, ma mère a toujours nourri les enfants, sauf le dernier, elle avait son cancer des seins. Fait que vous, à chaque fois qu'il arrivait un bébé, il fallait que vous donniez un peu plus d'efforts pour que la maison continue de fonctionner. Ben oui, mais écoutez, là, j'ai commencé... D'après tout, je n'ai pas commencé... je pense que quand j'ai commencé à laver les bébés, je pense que j'avais 8 ans ou 7 ans, là. Vous savez, à un moment donné, laver un jeune bébé, là, c'est pas la même chose, là. En tout cas, c'est du sport. Fait que tout ça, bien, ça vous a fatigué un petit peu à la longue, là. Vous avez dû aller vous reposer? Oui, c'est sûr, oui. J'ai fait du sanatorium. Parce que ça, c'est particulier pour quelqu'un de ma génération, parce que moi, j'avais jamais rencontré personne qui avait été dans un sanatorium. J'avais juste vu dans les livres d'histoire où on voit des rangées de lits blancs, toutes bien mis, où les gens allaient là pour se reposer essentiellement. Exactement. C'était... Voyez-vous, puis après ça, l'affaire que c'est assez spécial, on allait à la chambre de bain, il y avait toujours une bouteille d'eau de javel mélangée avec de l'eau, il fallait désinfecter l'évier. Si on allait à la toilette, on désinfectait la toilette puis la poignée de porte. Parce qu'il y a des gens qui avaient la tuberculose qui étaient là. Exactement.
Ah oui, c'est ça qu'il fallait faire. Fait que vous aviez déjà eu une pratique pour la pandémie, vous? Oui. Exactement. Oui, j'ai vécu ça. Parce que c'est quand même incroyable, là, dans le fond, là, pour nous, là, les tout jeunes, de rencontrer quelqu'un comme vous qui a vécu ça. Là. Oui. Ben oui, j'étais pas vieille. Je pense que j'avais 13 ou 14 ans. Puis vous avez resté là longtemps? 2 mois. Puis ensuite, vous êtes retourné à la maison, c'est Oui. ça? Mais finalement, j'étais comme sous observation parce que j'ai pas eu de tuberculose, moi, là. Vous êtes juste allé pour vous reposer. Oui. Oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous êtes retourné à la maison? J'ai repris le travail comme si rien n'était. Ah. Ben oui. Puis ma mère, quand je suis entrée, elle a dit, je suis bien contente. Elle a dit que t'arrives. Elle partait pour l'hôpital parce que son sein, le docteur m'a dit qu'il était déjà tout ratatiné. Parce qu'elle a eu un cancer, dans le fond. Elle est morte de ça. Elle est décédée. Oui. Fait que là, vous étiez la deuxième de 16 enfants. Puis j'imagine que la première, elle allait aider votre père. Exact. C'est son travail, elle. Fait que vous vous retrouviez à la charge de la maison comme jeune femme parce que votre mère venait de décéder. Oui, plein temps. Ça a dû quand même être une épreuve là, pour vous, ça. Bien, moi, vous dire, j'étais entraînée parce que moi, quand je revenais de l'école, il y avait toujours du travail qui m'attendait. Écoutez, ma mère, elle faisait de la couture. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'étaient pas faites, là. Des couches à pas laver. Dans le temps, c'était pas des couches jetables. Mais aujourd'hui, on revient là, aux couches lavables pour un Oui. souci d'écologie. Là. Oui. Ah, que voulez-vous? On était adaptés à ça. Puis ça fait, j'imagine que peut-être vous avez une bonne relation avec vos frères et vos sœurs parce que vous en avez pris soin beaucoup. Mais comment je vous dirais? C'était normal, puis aujourd'hui, je ne suis pas plus appréciée pour ça, là. Puis j'en tiens pas compte non plus, là. Parce que c'était ça que vous aviez à faire. C'était ça Exact. votre rôle, puis vous l'avez joué. Exactement. Vous savez, si c'était normal. Pour ça, il ne faut pas avoir d'attente. Puis là, suite à ça, dans le fond, vous êtes mariés. Vous m'avez dit avec un monsieur Morin Exactement. Les autres, il y avait un magasin général à Lambton. à Lambton, oui. J'ai eu 4 enfants. Puis là, au début, vous êtes partis vivre en appartement, dans le fond. Exactement, oui. On a vécu au-dessus du restaurant. Bien, il était voisin de la maison de mes parents, qui avait un magasin général. Fait que là, vous habitiez au-dessus du restaurant, à côté Oui. de vos beaux-parents. Exactement. Puis il y avait sûrement toujours un petit bruit de fond du restaurant que vous entendiez. Oui, mais ça n'empêche pas que... Moi, j'étais habituée d'avoir toujours du bruit, hein. Puis là, ça m'a comme sécurisée d'entendre... Vous savez, j'entendais parler, puis j'entendais de la musique. J'ai apprécié ça parce que je me serais sentie comme perdue un peu. Vous n'étiez pas habitué de vivre dans le silence. C'est ça. Puis en plus, j'imagine que vous étiez quand même proche de votre maison familiale. Vous pouviez aller donner un coup de main à votre père quand même. Bien, naturellement. Bien là, on va vous dire, là, j'ai continué à aller faire les cheveux. Puis après ça, j'allais baigner mes frères et sœurs. Mon mari, il faisait la livraison justement d'où mon père était, là. Fait que moi, j'embarquais, puis je débarquais chez mon père, puis je baignais les enfants. Parce que c'était pas comme aujourd'hui, là. Dans ce temps-là, on prenait pas notre bain à tous les jours. Là. Non. C'était une fois par semaine. Ça a bien changé depuis. Hein? Oh oui. Oh oui, mais que voulez-vous? Il fallait suivre l'époque du temps, là. Puis, ben, dans le fond, après ça, vous avez eu des enfants. Vous m'avez dit 4 enfants. Oui. Vous avez eu des garçons, des filles? J'ai eu 3 gars. Et puis après 10 ans, j'ai eu une fille. Oh, votre fille est arrivée tard! Oui. Une surprise. C'est une belle surprise. Bien oui, parce que
J'avais 41 ans quand je suis tombée enceinte. Puis à 4 ans, elle m'avait dit qu'elle serait designer de mode. Puis elle est belle et bien designer. C'est vrai, elle a réussi. Oui, mais c'est des soutiens-gorge. Mais quand même, c'était son rêve d'enfance, puis elle a réussi à l'atteindre. Moi, je l'avais écrit. Moi, j'ai toujours fait de mon journal. Puis elle m'avait dit ça à 4 ans et demi. Puis elle a bel et bien embarqué dans ça. Elle a sa propre compagnie de brassière. Puis elle est aux États-Unis. Parce que dans le fond, vous avez fait plein de choses dans votre vie, mais vous n'avez jamais travaillé en échange d'argent. Non. Mais vous m'avez dit que vous avez toujours eu plein de projets, même pas assez de temps pour tout réaliser vos projets. Ben oui. Moi, j'étais comme enthousiaste, puis j'ai toujours aimé. Moi, c'est ça que je m'étais dit, l'importance d'aimer ce qu'on fait. Avec ça, bien, on se démoralise pas. Vous savez, on reste plus attentive. Parce qu'au cours de votre vie, vous avez souvent cuisiné, vous avez cousu. Oui, je faisais toute ma couture. Tous les pantalons de mes 3 gars. Et puis des chemises. Puis après ça, je faisais toujours mes robes. Quand j'avais une sortie, je me faisais une robe. Puis, suite à ça, là, dans le fond, vous avez aussi été la prochaine aidante de votre mari. Oui. Bien, vous parliez était malade 10 ans. Il faisait de l'emphysème, de bronchite chronique puis de l'as. Fait que vous êtes une madame, dans le fond, qui a vécu plusieurs épreuves. Mais je pense que qu'est-ce qui vous a sauvé dans tout ça, c'est que vous avez un amour particulier pour l'écriture. Oui, c'était mon exutoire. Ah oui, ça, là, le soir, avant de me coucher, j'écrivais. Parce que vous nous en avez apporté des exemples de journaux que vous avez écrits. Là. Vous écrivez vraiment beaucoup, puis souvent. Là. Bon, puis à part de ça, nous autres, dans l'école, on était la famille qui écrivait le mieux. La professeure, bien oui, écoute, on était toujours 6-7 qui allaient à l'école dans la maison. Fait qu'elle a dit que c'était la famille qui écrivait, les enfants qui écrivaient le mieux à part de ça. Parce que vous, est-ce que vous avez été à l'école longtemps? Madame, j'avais à peine 13 ans quand ma mère, elle a dit, tu vas rester à la maison puis tu vas m'aider. Ça fait que moi, là, je lui ai dit, je veux avoir un dictionnaire. Moi, j'aime lire, puis quand un mot, je ne sais pas la signification, j'aime le savoir. Fait que j'ai eu mon dictionnaire. Fait que ça fait longtemps que vous aimez apprendre, là, dans le fond. Oui. Ah oui, c'est que je ne savais pas, là. Je cherchais, puis il fallait que je le trouve. Mais c'est mieux d'être un peu curieuse que d'être sans dessin. Puis, ben là, cet amour de l'écriture-là, vous avez écrit des journaux, mais parfois, vous composez des textes. Bien, disons que, je vais vous dire, là, ça dépendait comment est-ce que c'est que j'avais de temps aussi, comment est-ce que je filais. Mais là, voyez-vous, je suis bien moins... Je le fais moins, mon journal, là. C'est moins de quoi d'intéressant à dire. Parce que vous m'avez dit que vous êtes plus à une époque, là, où que vous profitez enfin de ce moment-là pour vous rencontrer. Oui. Parce que votre vie a été très mouvementée, il y a eu beaucoup de choses. Fait que là, vous êtes plus à l'époque du bilan. C'est ça que vous m'avez raconté. Oui. Non, mais c'est important, à un moment donné. Vous savez, là, quand on commence à se laisser désemparer, là, bien, des fois, on perd le nord, le mot, là. Fait que moi, je trouve ça important de prendre le temps, là, de réfléchir et d'analyser la façon qu'on perçoit les choses. Parce que vous m'aviez dit une composition, là, hier, là, chacun vivant à sa manière. Sans trop s'en faire, se retrouve à s'accomplir dans ses petites affaires qu'il n'ose se défaire pour ne pas déplaire à son univers rempli de mystères. Ça, j'ai composé ça, là. Ah oui, bien, j'ai toujours écrit. Je voulais pas non plus, là, moi, j'avais juste
à peine 13 ans quand ma mère m'a retirée de l'école. Parce que c'est pour ça que j'ai exigé mon dictionnaire, puis je l'ai eu, puis... Écoutez, je préparais le souper, puis j'avais mon livre pour lire. Fait que c'est quand même une bonne chose qui vous a accompagné là, toute votre vie, dans le fond. Oui, oui, ça m'a aidé. Ça me donnait comme de la sécurité, puis plus de confiance en moi. Puis on apprend aussi, là, quand on fait... Moi, je lisais pas n'importe quoi, je lisais pas des romans. Moi, je lisais des documentaires, de quoi que j'apprenais des choses. Puis une autre passion que vous m'avez apporté des photos, que vous avez eues, c'est les fleurs. Oui, oui. Ah, ça, les fleurs, madame. Puis après ça, j'avais plusieurs plantes d'intérieur, des fougères, puis ils étaient toutes belles. Parce que c'est quand même incroyable, là. C'est sûr que chaque fois que vous investissez dans quelque chose, vous y mettez beaucoup de temps puis tout votre cœur, là. Oui. Parce que comme les fleurs, vous passiez combien d'heures par jour à faire ça? 7 heures. Par jour, tu sais, Oui. quand même. Ah oui, souvent, ça se versait sur la galerie, puis moi, je pêchais encore. Mais ce que je trouve bien, c'est que vous avez partagé aussi cette passion-là. Vous avez fondé un club La Société d'horticulture de Lambton. pour partager un peu de votre savoir. Oui, dans le fond. exactement. Oui, oui. Puis après ça, quand c'était le temps de... On faisait comme des... Tu sais, là, le monde, il fallait qu'il fasse améliorer le jardin, n'importe, là. Puis après ça, il y avait un inspecteur qui venait pour visiter, pour déclarer quelqu'un qui était le meilleur, là. Puis moi, C'est un concours. Là. concours, exact. Puis moi, on dit, nous autres, on participe. Moi, j'avais pas le droit. J'étais la présidente. Puis j'ai dit, je participe pas, j'ai pas le droit. Parce que là, il ne voulait pas participer, personne. Contre vous, ben non, là, avec les photos que vous nous avez montrées, on comprend pourquoi. Oh oui, mais vous savez, les fleurs, là, ça a une conscience vie. Ça ressent, là, quand on les aime. Ça les donne de l'élan. Faut qu'on leur parle pour qu'ils soient Oui, belles. exactement. Ah oui, moi, en tout cas, j'ai aimé ça. Puis ça a été bénéfique parce que ça n'était pas si facile que ça. Mon mari était malade 10 ans. Il faisait de l'asthme, de bronchite chronique puis de l'emphysème. Puis je l'ai ranimé plusieurs fois. Fait qu'à un moment donné, là, il fallait, comme on dit, là, que... Ça vous prenait du doux dans votre vie, puis peut-être que les fleurs, ils vous apportaient ça. Ben oui, c'est pas ça me permettait de relâcher. Ah oui. Finalement, j'ai bien aimé ma vie. Puis là, je suis rendue ici, là. Ça change un peu l'affaire. Mais dans le fond, ça vous permet, en quelque part, de prendre le temps de faire les mises au point que vous avez peut-être pas faites dans votre vie active parce que ça a passé trop vite. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est pour ça. Je me laisse pas désemparer par ça. Non, là, moi, vous dire, là, je commence pas à... Non, j'accepte ma situation. Parce que il y a des situations pires que ça. Puis si je vous demandais, dans le fond, là, de toute votre expérience de vie, ça serait quoi le message que vous pourriez nous livrer? La première affaire, il faut apprendre à aimer ce qu'on fait, puis aimer les choses, supposons qu'on a comme en grippe, là. Faut essayer de s'en dégager, puis de... Moi, je trouve que mon père, ça, il l'a beaucoup dit, qu'il faut aimer. Parce que mon père, lui, a tombé veuf, il avait juste 40 ans, là, ma mère est morte, là. Puis mon père, c'était un philosophe, et il nous parlait beaucoup de l'Évangile. Je pense qu'il faisait même sa prière À genoux. en brassant le beurre. Là. Ben moi, quand je faisais le pain, il brassait la manette du pétrin, à genoux, En faisant sa prière, en faisant sa prière. tous les matins. Oui, il est mort à 84 ans, mon père. Fait que, tu sais, c'est un peu cet héritage-là de votre père qui vous a permis de traverser toutes les épreuves que vous avez eues. Parce que même si vous avez eu, tu sais, des grosses épreuves, vous êtes sereine avec tout ça. C'est ça que je trouve beau de votre parcours. Là. Oui, à un moment donné,
il ne faut pas commencer, moi j'appelle ça, à ruminer puis à sortir des choses qui sont passées. C'est toujours notre attitude si on est vainqueur ou victime. Ça, il n'y a pas d'erreur. Fait qu'à un moment donné, tu acceptes puis que tu passes à travers. Ça serait quoi, selon vous, le secret là, pour avoir une vie heureuse et réussie? Si je veux m'inspirer de vous, là, comment je fais pour réussir ma vie? Bien, je vais vous dire, là, il faut apprendre à se rencontrer, puis apprendre à s'aimer soi-même. Puis, il faut savoir se pardonner aussi. Vous savez, c'est impossible de ne pas faire d'erreur, là. Puis de ne pas, à un moment donné, là, de ne pas être en humeur, supposons, une journée, là, il y a quoi qui nous dérange. Après ça, bien, il faut savoir se pardonner, puis de recommencer. Sans être trop perfectionniste. Oui, moi, on va vous dire, par exemple, je suis un peu perfectionniste. Fait que des fois, c'est dur. Oui. Fait qu'il faut apprendre à pardonner nos petites erreurs. Ah oui, écoutez. Puis après ça, moi, là, voyez-vous l'avantage que j'ai eu une fille, ça m'a enchantée. J'avais 41 ans quand je suis tombée enceinte. Écoutez que ça a fait un peu de parlage. Oui, parce qu'à votre époque, c'était pas bien vu d'avoir un enfant aussi tard. Parce qu'il disait qu'il y avait des risques pour l'enfant. Ben, contrairement à aujourd'hui, oui, où mais, la plupart des femmes, il y en a beaucoup qui ont leur enfant à Oui. 40 ans maintenant. ben oui, même le médecin me l'avait dit, que je peux avoir un mongol, que l'enfant... Tu sais, il m'a comme préparé l'évidence. Alors, quand t'es né, là... En tout cas, vous saurez que je l'ai-tu regardé, puis j'ai-tu examiné. Puis mon mari avait les cheveux bien blancs, ça faisait longtemps. Elle avait sa couette grise. Quand j'ai aperçu ça, là, non, mais si vous voulez. Puis après ça, elle a toujours été normale, là. Puis, Mais on le voit bien là, par les photos qui est très belle, votre fille. Là. ah oui, ben oui, elle aime son travail. À 4 ans, elle m'avait dit qu'elle serait designer de mode. À 4 ans. Puis elle a travaillé 12 ans pour la compagnie La Senza. C'est elle qui était designer. Puis après ça, ils ont fait faillite. En tout cas, Monique, elle a du chemin de parcouru. Mais ça, c'est un peu grâce à vous, dans le fond, là, qu'elle a réussi. Là. Oui, mais je vais vous dire, moi, je m'étais dit que je ne refuserais pas les choses qu'elle aimait. Quand elle a décidé qu'elle s'en allait en designer, elle était... En tout cas, là, elle avait fait d'école, là, puis elle s'assoyait, puis elle décidait des humains, puis elle les habillait. Ah, c'est sûr, quand on regarde là, le chemin parcouru pour les femmes Oui. versus quand vous étiez jeune, admettons ma fille, c'est un énorme chemin qui a été parcouru en 90 ans. Là. Oui. Mais on peut dire que autant vos frères, sœurs, que votre mari puis vos enfants ont été choyés de vous avoir dans leur vie pour prendre soin d'eux. Oui, mais je ne suis pas parfaite, là, j'ai des défauts. Non, je sais, mais en tout cas, on peut se considérer qu'ils sont choyés. Puis nous, on est choyés de vous avoir reçus aujourd'hui à l'émission. Donc, merci beaucoup là, d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci et à la prochaine pour une prochaine émission de La Parole aux aînés.